Les Champs-Élysées. Vous êtes connecté sur Air Force One Show, la force qui écrase. Eh oui. Ils sont Christian Dior. Et j'ai Che Guevara sur ma tête. L'homme qui s'est battu pour que l'Afrique aille de l'avant. J'ai un polo Tommy Hilfiger. Watanayo. Soyez toujours connectés sur Air Force One Show, la force qui écrase. Je vous salue de partout. Hey. Je vous l'avais dit, soyez toujours connectés sur Air Force One Show, la force qui écrase. Et les gens qui ne sont pas connectés, connectez-vous, abonnez-vous massivement. Je vous attends pour faire les lives. Et Serena Champs-Élysées, Tenayana Mapoko. Azalaka. Soyez toujours connectés sur Air Force One Show, la force qui écrase. Je salue tous mes amis là où je travaille. Je salue Serge. Serge le Gabonais. Nous sommes ensemble. Adelina. Moi, Adelina. Moi, hey. Je salue Cynthia. La femme de Serge. Toujours les Gabonais. Nous sommes ensemble. Je salue Vanessa, toujours la Gabonaise. Vanessa de Newell. Nous sommes ensemble. Donc, salut Rachel, je continue avec mes dédicaces. Ce sont des nouveaux abonnés. Nafirenze et Rachel de la RDC, là-bas à Newell. Je salue papa copain, là-bas à Newell. Nous sommes ensemble. Ephraim. En tout cas, après ça, maman Mbote, le banaïna oya otala moana. Je viendrai voir l'enfant, papa Ephraim. Je salue Emmanuel, le petit de Joël.
On est ensemble, on est ensemble. Je salue Van, le Gabonais. Tout ça, ce sont des nouveaux abonnés, On travaille ensemble. Je salue Oumar, le Gabonais sénégalais. Nous sommes ensemble. Je salue Myria de la RDC. On travaille ensemble. Mireille, maman Myria. Je salue Adja, la grande sœur Adja, la sénégalaise. En tout cas, je vous salue. Ça, c'était les gants de Air Afrique. Je salue la famille, je salue ton mari. Donc, on est ensemble, on est ensemble, on est ensemble, on est ensemble. Je salue les nouveaux mariés, Papa Trésor et Mama Gali. Nous sommes ensemble. Je salue Nadine et Vildris. On est ensemble. Na salie mama libumwe. Tozol de la mwana e. Camarade na Nadine. Toko e. Je salue Léonie, la Camerounaise. On est ensemble. On va arrêter un peu la musique. On a de tristes nouvelles à annoncer. Hier, c'était le 1er novembre. C'était la fête des morts. Pour tous les gens qui ont perdu une ou un parent de leur famille, on va rester 5 minutes de silence. Je vous apprends aussi, le président de l'association congolaise de Brazzaville a perdu sa grande sœur. Sa sœur aînée est allée enterrer quelqu'un à la morgue. Elle est tombée là-bas, on l'a amenée à l'hôpital et voilà. Elle n'est plus avec nous. Donc le président doit partir ces derniers jours ou la semaine prochaine à Brazzaville. Pour tous les gens qui ont le temps de passer chez lui pour lui souhaiter les condoléances, vraiment il faut le faire. Je parle de Emmanuel Nkunku. Faites-le. En tout cas, allez l'encourager, ce n'est pas facile. Il revenait de là, il est allé épouser sa femme, Karine. Là, voilà ce qui se passe. Je vous demande d'aller l'assister, d'aller le voir pour lui souhaiter vos condoléances. 5 minutes de silence pour tous nos gens qui sont partis, qui ne sont plus. Oui, Seigneur, je te remercie pour tout. Je te remercie pour les gens qui sont partis dans ma famille et dans la famille des autres. Dans la famille de mes fans, garde-les. Que leur âme ne périsse point, mais qu'elle puisse avoir la vie éternelle quand Jésus reviendra ici, sur cette terre, pour juger les vivants et les morts. Bénis-les, bénis-nous, toi qui es Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Amen.
Amen, amen, amen. Amen pour les gens qui prient. Amen pour tout ce monde, pour les musulmans, pour toutes les églises. Il n'y a pas une diffamation. Si vous êtes protestant, baptiste, machin, tout, méthodiste, ça ne dépend que de vous. En tout cas, je continue à saluer. Je salue aussi les anciens fans que j'ai toujours eu. Je salue les babis. Là où je travaille, c'est un Congo démocratique. Je salue Papi Dep. Dep, il faut qu'on se voit, on a beaucoup à faire. Il faut qu'on fasse des lives ensemble. Je suis prête, mais il me manque un peu de temps quand même. Parce que je suis très prise, mais je suis prête à faire un live avec toi, comme je te l'avais promis. Donc je te salue, je salue ta petite famille, et puis voilà. Que tes choses aillent de l'avant. Je salue mes soeurs qui sont à Brazzaville, qui sont parties pour les vacances. En tout cas, Yabino et Angoana. On est ensemble, on est ensemble. Je salue Jacques et Maman Clem. Je vous remercie infiniment. Merci pour les gens que je n'ai pas cités. Je salue Edith. Edith Oumba. On est ensemble avec Papa Alain. Je salue Papa José qui vient à peine d'arriver. Je vais l'appeler bientôt. On n'a pas vraiment le temps. Quand on se lève, tout est parti, il faut partir. Donc, Botalaka, bon monaka. On va un peu diminuer la musique. Aujourd'hui, on va parler de l'ignorance. On va parler de l'ignorance. L'ignorance, c'est un danger que tout homme doit éviter. Il y a un écrivain de chez nous qui l'avait dit, Sébastien quoi. L'ignorance, c'est un danger que tout homme doit éviter. Si. Si tu es dans l'ignorance, tu ne peux rien faire. Si tu es dans l'ignorance, beaucoup de choses vont passer au-dessus de ta tête. Soyez toujours connectés sur Air Force One Show, la force qui écrase. Beaucoup de femmes qui sont dans ce pays, qui sont dans l'ignorance. Quand elles viennent, on veut leur apprendre, mais elles sont hautaines. Alors, je dis bien, elles sont hautaines. Vous vous rendez compte? Elles sont hautaines, elles ne veulent pas qu'on leur apprenne quelque chose. Elles ne veulent pas que les gens leur disent quoi que ce soit. Les gens, elles ne veulent pas qu'on leur dise quoi que ce soit. C'est triste. Et elles sont toujours restées dans l'ignorance depuis 10 ans, depuis 5 ans, depuis 3 ans, depuis... C'est malheureux. C'est malheureux. Tu sors du pays. Tu ne connais pas ce pays. Il y a des gens qui sont venus avant toi. Le mari t'a fait venir, la femme t'a fait venir, mais tu es dans l'ignorance. Dans l'ignorance. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce monde que les gens ignorent. Même dans ton foyer. La femme arrive, elle a laissé plein de copains au pays, tout et tout. Elle est toujours connectée avec ces gens-là. Et toi, tu es dans l'ignorance. Tu ne le sais pas. Moi, j'ai vu un couple. C'était l'ami de
mon monsieur, il était ivoirien. Alors lui, il était professeur en Côte d'Ivoire. Donc, il était tombé amoureux de son étudiante depuis fort longtemps. Mais quand il est venu ici, il a pensé à cette fille et puis ils se sont reconnectés. Ils commençaient à parler les deux, se dire ce qu'ils voulaient se dire. Après, le monsieur a décidé que la femme, cette fille, devrait venir le rejoindre. Une bonne idée, n'est-ce pas? C'était une bonne idée, justement. Donc la fille, le monsieur se décarcasse, il achète le billet pour la fille arrive, très hautaine, très élégante, très jolie. Elle pose ses pieds sur la terre américaine. C'était une histoire à vivre. Le mari avait l'habitude il avait l'habitude d'aller faire son jetney. Le jetney, ce sont les taxis, donc ta propre voiture que tu utilises pour aller accompagner les gens. Tu t'inscris quelque part chez des Camerounais et puis voilà. Donc tu vas là-bas, vous faites, tu es sur la tête et puis voilà, en ligne et puis ton tour arrive, tu vas accompagner machin et c'est quelqu'un qui est là-dedans qui prend des coups de fil et puis on te dit bon, la personne est à tel endroit, va la prendre tout et tout. Donc c'est ça qu'il faisait. En dehors de ça, donc il donnait des cours aussi à l'université, des cours de français ou d'espagnol, un truc comme ça. Je ne me rappelle plus. Donc la fille arrive, c'était le bonheur, c'était la joie, c'était l'enthousiasme. Mais quelques mois après, les choses commençaient à se dégrader. Comment? La fille, quand elle est partie de Washington, de la Côte d'Ivoire, elle avait une connexion à Washington. Donc, un ancien copain qui se trouvait à Washington, D.C., à qui elle parlait à tout moment, tout et tout. Donc, quand elle est venue, le monsieur avait laissé le téléphone disponible pour elle. Il avait branché la longue distance pour que, en cas de, lui n'est pas là, la fille peut appeler que d'aller acheter les cartes. C'était maintenant, la fille appelait ses petits copains qui sont restés en Afrique, sur le téléphone de la maison, sur le fixe, et il appelait son copain avec le téléphone de machin, tu vois, c'est le roaming, donc c'est payant. Ce n'était pas compris dans le lot de ce qu'il payait hein, mensuellement. Donc, on doit te taxer par rapport aux minutes que tu fais, aux heures que tu fais. Donc, la fille a commencé à appeler tous ces gens-là. Voilà, un jour, elle farfouille dans la maison, elle voit donc le compte du monsieur. Le monsieur était allé récupérer de l'argent, bon voilà la souche. Le petit récépissé, elle regarde, elle voit que le monsieur n'avait pas assez d'argent dans son compte, peut-être $500. Or, ce monsieur-là avait un autre compte qui ne touchait pas. Donc, elle s'était fait avoir. Elle commençait à se comporter d'une manière ou d'une autre dans la maison. Tout simplement l'ignorance. Parce qu'elle était dans l'ignorance. Elle ne savait pas que son mari avait un autre compte. Sur quoi? Et sur ce compte-là, et donc, c'était quelque part caché. Et elle ne savait pas. Donc, comme elle était dans l'ignorance, elle a commencé à maltraiter le monsieur. Quand le monsieur arrive, elle commence à jouer à la fausse malade.
Le ventre lui fait mal, ceci, cela, machin, tout simplement, elle ne voulait plus que le mari la touche. Donc, voilà. C'était que, bon, je ne veux plus de lui, moi je vais aller à Washington voir mon copain, tout et tout. C'est elle hein, qui parle, pas moi. Voilà, donc, commençait à faire des... Elle commençait à être bizarre dans la maison. Elle ne prépare pas, elle ne fait pas ceci, elle ne fait pas cela. Donc, voilà. Le mari commençait à se fatiguer. Un beau jour, un bill est venu du téléphone, 1500 $. Le mari demande les détails. Voilà, il y a un numéro qui s'affiche toujours à Washington, D.C. à des heures tardives quand lui n'est pas là. Les numéros, les mêmes numéros qui s'affichent en Côte d'Ivoire, la fille parle 2 heures, 3 heures, 4 heures, mais quand le mari arrive, elle joue à la fausse malade. Et elle a parlé de ce compte-là à son mari. Son mari a dit, mais non, moi, ce compte-là, c'est un compte courant, donc quand je fais mon jetney, je déverse l'argent là, et puis voilà. C'est ça qui me permet d'acheter mon gaz, de payer mes petites factures, et de faire quoi que ce soit. Bon, j'ai un compte aussi que je ne touche pas, mais que toi, tu ne peux pas voir pour le moment. Oh, ce n'est pas vrai, tu es en train de mentir, tu es tout. Donc, elle commence à traiter le mari de tout. C'est la honte, tu es venu, ça fait longtemps, voilà, tu as seulement 500 $ dans ton compte, si cela. Le mari a dit, non, 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 ce n'est pas ça, mais je ne te montrerai pas non plus le compte. Donc, pour elle, comme on ne lui avait pas montré le compte, donc le mari est en train de mentir. Donc, un beau jour, le mari sort, il va dispenser ses cours à l'université, il arrive, la fille est partie. La fille est partie. Quand elle est partie à Washington, elle a vu que le gars sur lequel elle comptait, qui lui donnait des fausses nouvelles, des fausses informations, était un dishwasher. Un dishwasher, je ne sais pas comment on dit ça. Voilà, il lavait que des assiettes dans un restaurant. Voilà. Or, là où elle était chez son mari, elle avait tout. Elle avait sa marmite, sa casserole seule. Le monsieur vivait peut-être avec 10 personnes dans la maison. Donc, elle n'avait pas où mettre sa paire de fesses. Et le monsieur n'avait pas d'argent. Donc, par ton ignorance, tu quittes un monsieur qui te dit qu'il a un autre compte, comme tu es venu pour l'argent. Donc, laisse qu'on te dise que, bon, moi j'ai un autre compte, tout et tout, machin, tout. Comme on ne lui a pas montré le compte. Donc, elle est partie là où elle croyait qu'il y avait l'argent. Ben, quand elle est partie, elle a vu que les conditions n'étaient pas bonnes. Donc, elle voulait faire un retour à son mari. Le mari a dit niet, niet. Donc, le mariage, ils se sont séparés en queue de poisson et voilà, elle a présenté des excuses parce que là où elle était partie, ce n'était pas bien. Là où elle était partie, comme elle était dans l'ignorance, donc elle voulait maintenant revenir. Le mari a dit non. Voilà, tu m'as fait chier, tu m'as fait chichi ici à cause de ce monsieur, tu et tout. Et tu as tes messieurs aussi que tu as laissés en Côte d'Ivoire que je ne savais pas. Moi, si je savais, je n'allais pas te faire venir ici. Voilà, comme tu es parti dans cette allure, moi aussi, je te laisse. Donc, le monsieur aussi a laissé la fille. Le monsieur aussi a... Non, le monsieur s'est accommodé seulement ce que la fille lui a fait. Donc, ils sont partis de pair. L'ignorance, l'ignorance. Nous avons des gens qui sont mariés, femmes, les femmes surtout, je parle d'abord des femmes, qui ont des connexions des grands messieurs qu'elles ont laissés à Kinshasa, qu'elles ont partout dans les réseaux sociaux, qui leur envoient de l'argent. 10 chiffres, les autres kakaka. Oyo a tindi, mususu alandi. Donc, bayaya 1, bayaya 2, bayaya 3, bayaya 4, bayaya 5, bayaya 6, bayaya 7, bayaya 6, 8. Donc, il y a de ces femmes ici qui ont des hommes qui leur donnent de l'argent.
Monsieur 1, Monsieur 2, Monsieur 3, Monsieur 4, Monsieur 5, Monsieur 6, Monsieur 7, Monsieur 8, Monsieur 10. 8, 9, 10, pardon. Voilà. Les 10 chiffres arrivent tous les jours. Aujourd'hui, c'est Yaya 1 qui a envoyé. Demain, c'est Yaya 2. Après-demain, c'est Yaya 5. Après-demain, c'est Yaya 9. Après-demain, c'est Yaya 10. Et les maris sont dans l'ignorance. Les maris ne savent pas. Qu'est-ce qui se passe? Non, ils ne savent pas. Ils sont dans l'ignorance. La foutaise. La foutaise. Et la femme, quand elle sort, voilà, avec son mari, elle est toute fière, les épaules carrées, hein? Elle a badigeonné ses make-up sur son visage, donc elle s'est décapé la peau à outrance. Les autres n'existent pas, c'est elle qui existe. Parce qu'elle est devenue jaune comme une banane sucrée. Elle croit que non, la vie lui appartient. Voilà, les yaya là, on voit les 10 chiffres, Western Union. Chaque jour, peut-être, il y a deux qui envoient. Je viendrai en vacances, on va faire ceci, on va faire des enfants. Pendant ce temps, elle a une flipperie d'enfants qu'elle n'arrive pas à nourrir. Si ce n'est pas le mari, elle ne peut même pas bouger. Mais l'orgueil devant les autres, donc elle se sent comme si elle ne se sentait pas quoi. Elle, c'est elle. Parce que quoi? Parce qu'elle s'est décapée la peau, elle est devenue jaune. Comme mon pull de Tommy. Donc c'est elle. C'est elle, la belle marquise, c'est elle, la mamie Ouattara, c'est elle. L'ignorance. L'ignorance. Tu étais dans un fin fond du village, je ne sais où. Le mari te fait venir, tu n'as même pas de respect pour ce mari-là. Hein? Le mari peut-être même a demandé à ses parents de vendre une de ses parcelles qu'il avait peut-être au pays pour que toi tu viennes, tu récupères l'argent là, qu'on puisse te payer le billet, que tu fasses un passeport, que tu viennes ici. Une fois arrivé ici, ça ce n'est pas le mari qu'il me faut. Mais si tu savais que ce n'est pas le mari qu'il te faut, pourquoi tu es venu? Donc la fille est venue juste pour venir emmerder l'homme. Si tu sais que ce n'est pas ton niveau, si tu sais que ce n'est pas l'homme qu'il te faut, donc il ne faut pas accepter ce qu'il te propose. Mais une fois venu ici, voilà. La femme commence à papillonner, la fille commence à papillonner. Ce n'est plus le monsieur là. Ça, ce n'est pas un monsieur de mon... Hein? De ma catégorie. Toi, ah. J'ai failli dire quelque chose. Pardon. Donc, quelle catégorie que toi tu es? Dis-moi. Catégorie A, et B, C, D. Je voudrais savoir. L'ignorance. L'ignorance. Les femmes. Les femmes qui sont là, qui ne connaissent même pas les âges de leur mari. Les âges des enfants. Les âges de ses parents. Elle n'est pas pour elle partir à l'école, on la prend, on la repioche. Hein? Viens un peu ici, on va s'occuper de elle, peut-être à cause de ta petite beauté ou bien de ta petite taille, tout et tout. Elle arrive ici, non! Non! Même quand elle voit Air Force One, elle ne veut pas saluer. Hey! Waouh! Ça fait pitié. Ça fait pitié. Elle se croit au-dessus de tout le monde. Tu n'as rien. Même ton passeport, tu n'avais même pas eu l'argent. Même te sponsoriser toi-même, tu ne peux pas parce que tu n'as même pas une carte de crédit. On te reproche, on te repioche. Un mari te repioche pour t'amener ici.
On t'a pioché. Voilà le comportement. Elle ne veut pas préparer, elle est tout le temps dans Instagram, elle est tout le temps dans Facebook. Le mari revient du boulot, elle ne veut même pas préparer un grain de riz pour que le mari mange. C'est le mari qui fait tout, c'est le mari qui paye tout. Elle est là, juste pour faire son make-up, faire des photos, 1000 photos envoyées à ses copains et voilà. Et voilà la femme. Les maris qui sont dans l'ignorance, vous autres, ça fait pitié, ça fait pitié. Il y a aussi des femmes qui sont dans l'ignorance, qui ne jurent qu'au nom de leur mari. Le mari peut-être a 1000 femmes, une friperie de femmes dans la ville. Tout le monde le sait, sauf elle. Sauf elle. La personne qu'on coquifie là, la personne qui est coquifiée, c'est la dernière personne à savoir tout ce que son mari fait ou sa femme fait. Pendant que tout le monde dans ce pays ou dans ce state sait que le mari la trompe sa femme avec un tel, que la femme trompe son mari avec un tel. Mais tu seras toujours le dernier. Toi qu'on est en train de tromper, tu seras toujours le dernier à le savoir. Parce que chaque personne qui veut t'approcher pour te dire quelque chose, tu rapportes toujours à ta femme. Toi, tu rapportes toujours au mari. Parce que tu as quoi? Tu as fait confiance à ton mari, tu as fait confiance à ta femme. Et tu vas détailler, dire que c'est un tel qui m'a dit. Et ça crée des problèmes entre des amis, tout et tout. Et pourtant, on veut te rendre service pour que tu saches au moins qu'est-ce qui se passe. Pour que tu sauvegardes ton mariage. On te met une puce à l'oreille. Mais, tu vas dire, oh, Air Force One a dit, Air Force One a fait ceci, Air Force One. C'est pourquoi nous autres, on nous prend pour des mouchardes. C'est une amie, tu as vu quelque chose. Tu dis, ah, mon ami, attention, hein. Attention, ce que moi j'ai vu, je n'ai pas vu ça une fois ou deux fois, mais j'ai vu ça près de 3 fois, 4 fois. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Il doit se passer quelque chose, ta femme là, il doit se passer quelque chose. Ton mari, il doit se passer quelque chose. Mais toi, comme tu es dans l'ignorance, tu vas dire, mon mari, qui encore il va regarder? Hein? Moi j'ai tous les atouts. Je suis belle, hein? Je suis claire de peau, comme Air Force One. Hein? Moi, je suis bien noire. Mon noir est bien ciré. Mes parents m'ont bien fait. Ma mère m'a bien fait sortir de son ventre. Je suis bénie. Je suis ceci. Mon mari ne peut pas. Mes parents ont l'argent. Mon mari ne peut pas aller autre part. Je l'ai déjà coaché. Je l'ai déjà collé. Je l'ai déjà fait ceci. L'ignorance. Madame l'ignorance. Le mari a plein de femmes. Le mari veut sortir avec tout le monde. Il dit tout à l'oreille des femmes qu'il rencontre, qu'il aime. Toi, la femme, tu es dans l'ignorance. Quelle que soit ta beauté, quelle que soit ma chaîne, dans l'ignorance. J'ai vu encore des gens qui disaient, moi, mon mari ne parle pas beaucoup. Hein. Mon mari, non. C'est le premier. Quand tu vas dormir, il rentre dans les sites là pour chercher les femmes. Il rentre sur les sites pour chercher les films X pour regarder. Il rentre dans son téléphone pour texter les gens pendant que toi tu es en train de dormir. Puisque tu lui as fait la totalité. Hein? Tu lui as donné totalement le monopole. Et il s'amuse avec toi. Parce que quoi? Parce que tu es dans l'ignorance. Essayez un peu de quitter dans l'ignorance là. Ouvrez un peu vos yeux. Que vos mariages restent un peu. Les réseaux sociaux ont gaspillé tout le monde.
Essayez un peu de quitter donc tout ça là. Essayez un peu d'être un vrai christianisme. Hein? Les chrétiens, où en êtes-vous? Tout le monde ment. Même le pasteur est coaché. Pasteur, dans un petit coin, il a sa petite copine. Mais maman pasteur est là. Hein? L'heure est grave. Et maman pasteur croit qu'il n'y a qu'elle, son mari, depuis le pays. Nous sommes bien, nous sommes machin. Ma fidèle, il y a tout. Toutes les fidèles. Les petites, faciles à parquer là. Et avec les marchandises remplies, les carrosseries remplies de marchandises. Pasteur a tout raclé. Pierre! Maman pasteur est dans l'ignorance. On croit que papa pasteur va seulement pour prier et puis il fiche le camp. Tout ça là dans la semaine, papa pasteur est avec. L'ignorance. Le monsieur, on trouve les messieurs parfois qui travaillent la nuit, là où je travaille. Les messieurs qui travaillent la nuit. Moi, je me demande pourquoi un monsieur qui est marié doit travailler la nuit. Ce n'est pas une bonne chose. Quand tu es marié, tu dois rester avec ta femme, quelles que soient les conditions. Moi, je pense. Tu vois, comme nous, les femmes, nous sommes dans l'ignorance. Quand le mari part, tu te dis seulement que, bon, on va le voir. Hein? On va le voir et tout le monde sait que, bon, c'est le mari de Air Force One. Quand lui, il me dit qu'il est allé travailler, au fond, il n'est pas parti travailler. Il se retrouve dans un hôtel, God forbid qu'il ne lui arrive pas quelque chose. C'est quand il lui arrivera quelque chose que on saura que il a menti. Tant qu'il ne lui arrive pas quelque chose, tu ne sauras jamais. Il y a des gens qui ont menti leur femme pour aller dans des hôtels, ils ont trouvé la mort là-bas. Ils sont partis, c'est des tierces personnes, des rivales à toi, mais ils ont trouvé aussi la mort là-bas. Et tant que quelque chose n'arrive pas, comment tu le sauras? Personne ne te le dit parce que tout le monde a peur de toi. Tu es une rapporteuse, tu es une moucharde, tu iras dire à ton mari, tu iras dire à ta femme, donc personne ne te dit quoi que ce soit. Tout le monde, zip. Les gens qui travaillent la nuit, les femmes, il faut ouvrir les yeux. Sois sûr que le mari est là où il travaille. Parce que quand le mari part, toi aussi, dans ton lit de king là, tu es à l'aise. Tu ne fais que rouler et rerouler et... Hein? Une boule qui n'amasse même pas la mousse. Les femmes qui travaillent la nuit, tu es une femme mariée, mais tu travailles la nuit. Moi, je me demande, vous fouillez vos maris la nuit ou bien vous fouillez vos femmes la nuit ou quoi? Et vous êtes jeunes. Faites un programme, vous tous, le matin. Allez-vous-en le matin avec les enfants. Vous mettez les enfants au daycare, soit vous mettez les enfants à l'école, vous partez, le temps que les enfants vont revenir, vous êtes tous là. Formez une famille. Ne soyez pas dans l'ignorance. Personne ne doit travailler la nuit, les femmes mariées, les hommes mariés. On va te donner la raison. Non, parce que moi je travaille, machin, tout et tout. Mais réglez vos montres, réglez vos programmes, réglez vos schedules. Hein? N'est-ce pas, vous pouvez les régler. Pourquoi vous ne les réglez pas? Il est dit seulement que donc le mari doit travailler le machin et puis toi tu dois travailler le matin? Non. Non. Faites un programme ensemble. Ne soyez pas dans l'ignorance, vous les femmes, vous les hommes. Ne soyez pas dans l'ignorance. Une femme qui travaille la nuit, ce n'est pas bon. Si le mari est là, ce n'est pas bon. Si la femme est là, ce n'est pas bon. Vous entendez?
Hein? Ne le faites pas. Vous allez cultiver beaucoup de choses. Vous allez cultiver beaucoup de choses. Il faut que la femme soit mature. Il faut que l'homme soit mature. Il faut que la femme soit sage, l'homme soit sage. Sinon, quelque chose va se passer. Et vous allez le regretter amèrement. Vous allez le regretter amèrement. Quelque chose va se passer, vous allez le regretter amèrement. C'est ça que je suis en train de vous dire. Attention. Attention à vous. Hein? Attention à vous. Je ne trouve pas une logique. Toi, tu vas travailler le soir, l'autre va travailler le matin. Il y a ces hommes qui ne voient pas leur mari et leur femme. Il y a ces femmes qui ne voient pas leur mari. Ils sont comme ça. Un rentre, l'autre part. L'autre part, un rentre. Une part, l'autre rentre. Quels sont ces mariages-là? Parce que vous vivez dans l'ignorance, justement. Vous ignorez que, en faisant ça, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Attention, attention à vous. L'ignorance est un danger que tout homme doit éviter. Vous devrez éviter cette ignorance. Essayez de surveiller un peu les enfants. Les enfants font beaucoup de choses, les parents ne sont pas au courant. Tu ne regardes jamais les effets de ton enfant. Elle est déjà grande, hein? Ça, c'est mon bébé. Toi, tu appelles un enfant ton bébé, mais cet enfant fait des choses que toi-même, tu n'as pas fait dans ta vie. Que tu ne feras même jamais. L'enfant est déjà loin. Elle fait des choses. Elle enlève de grossesse. Hein? Elle va avec des hommes. Toi, dans la maison, tu ne sais pas. Tu la prends toujours comme un bébé. L'enfant a déjà 25 ans, 30 ans. C'est mon bébé, hein. C'est mon bébé. Les noms que vous affligez chez les enfants. Et l'enfant reste bébête. Bête. À cet âge-là, elle est encore chez les parents. À cet âge-là, il est encore chez les parents. À cet âge-là, ils ne veulent pas travailler. Toi, la maman qui a déjà 60 ans, 65 ans, 50 et quelques, tu vas travailler pour ces enfants-là tous les jours. Et pourtant, ils peuvent aller aider. Non? Parce que tu leur as donné un nom, mon bébé. L'ignorance. Et aujourd'hui, si tu n'es pas là, si leur papa n'est pas là, comment les enfants là vont faire? Ils seront perdus à cause de ton ignorance. Il faut donner la responsabilité aux enfants de faire quoi que ce soit. Pour survivre. Pour leur apprendre comment se battre dans la vie. Nous qui le faisons, on n'a pas de parents. On est né dans un arbre. Hein? Non. En tout cas, quittez dans l'ignorance. Vous ignorez trop de choses qui me font mal. Le mensonge, l'infidélité, hein? L'orgueil, les conneries. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Griffangoe, préféré, griffangoe, la joie bature, griffangoe. Marité François Gibault, griffangoe. Marité François Gibault, griffangoe. Tokyo Kumanga, griffangoe. Et je suis en Che Guevara. Jimmy Western. En tout cas, on va essayer de baisser un peu la musique. Voilà. L'ignorance, c'est un danger que tout homme doit éviter. Soyez toujours connectés sur Air Force One Show. La force qui écrase. Je salue Hera de Ramsès.
Je salue Papa Kevin, je te souhaite prompte guérison à l'hôpital là où tu es. Que Dieu fasse grâce et que Dieu te guérisse le plus vite possible. Je salue Aurélien Doudi depuis Paris à la place de Clichy. Je salue Roma de Roma, le Parisien américain confirmé, Abel Malonda. Nous sommes ensemble. Je salue Eloge Finamalela, Mwana Batombongo. Je salue des Tatawa, Nkonko fils. Nous sommes ensemble. Je salue Papa Chéri. En tout cas, nous sommes ensemble, nous sommes ensemble. On est ensemble, on est ensemble. Dieu est grand, on est ensemble. En tout cas, moi, je vais vous conseiller vraiment de quitter dans tout ça, dans l'ignorance. Essayez d'ouvrir les yeux. Essayez d'être connecté comme vous êtes connecté dans Instagram. Soyez connectés comme vous êtes connectés dans Air Force One, show la force qui écrase. Soyez toujours connectés dans tout, comme vous êtes connectés sur Facebook. Vous regardez tout, non, sur Facebook? Pourquoi dans la vie, vous ne regardez pas tout? Pourquoi vous n'avez pas l'œil de lynx? Moi, là où je suis, je sais que quelque chose va arriver bientôt. Essayez de quitter dans l'ignorance. On est ensemble. En tout cas, je dédicace tout le monde. L'ignorance n'est pas bonne. Beaucoup de gens ratent beaucoup de choses à cause de l'ignorance. Et voilà encore un sujet à parler. Aujourd'hui, parfois quand j'entends les femmes sénégalaises, elles disent que nos maris aiment seulement les femmes qui sont claires. Quand tu es noir, c'est comme si c'était la malchance. Mais non. Les maris. Et ils ont poussé les femmes-là à se décaper la peau. Si vous voyez les pieds de la femme originale du Sénégal, tu as pitié. Parce qu'elles avaient quand même une identité remarquable de leur teint noir, ciré. Aujourd'hui, quand tu regardes la femme sénégalaise, tu ne la reconnais plus. À cause de quoi? Les maris. Bon, les maris vont attraper des rivales contre cette femme, vont attraper des rivales clairs. Et elle qui est sombre, elles se sont diminuées. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se décaper la peau. La peau n'a pas de problème. Quand tu la cires bien, il y a des gens qui sont clairs mais qui ne sont pas jolis non plus. Il y a des filles qui sont noires mais qui sont très jolies. Bien sûr, hein. Ce n'est pas en te décapant la peau que aujourd'hui ce sera ce que tu vas voir. Ça a des conséquences. On voit des gens qui s'injectent, qui prennent le cube magique, qui mettent dans les fesses, surtout à Kinshasa. L'ignorance. Tu ne sais même pas avec quoi ils ont fait le cube magique. Les composants du cube magique, tu ne les connais pas. Et tu les pompes. Tu prends une pompe, tu mélanges avec de l'eau et tu commences à pomper dans ta paire de fesses. Excusez-moi du terme. Je veux que tout le monde comprenne ce que je veux dire. Parce que je peux être codé et je parle brièvement. Il y a des gens qui ne vont pas me comprendre. Donc, si les termes sortent, il faut me pardonner, il faut m'excuser. Mais je voudrais que vous compreniez de quoi je suis en train de parler. Alors, les fesses commencent à gonfler, et puis voilà, les plaies commencent à s'ouvrir. Parce que quoi? Parce qu'il y a l'ignorance. L'ignorance. Les petits enfants
qui ont encore le punch, qui ont encore le boost, qui prennent le Viagra. On vous a dit que le Viagra, c'est pour vous. Et ils font des palpitations de cœur parce que quand tu prends ce Viagra-là, le sang commence à pomper vite dans ton cœur. Et quand tu vas faire tes bêtises là-bas, voilà. Parce que tu n'étais pas malade. Les Viagra, c'est pour les gens qui ne se lèvent plus. Excusez-moi du terme. Les papas qui sont fatigués déjà. Donc ça va essayer un peu de les remonter. Mais toi, tu es encore jeune. Tu as 25 ans, tu as 30 ans. Tu prends le Viagra. Tu vois l'ignorance? Et tu verras, oh, il est mort sur une femme. Mais parce que le Viagra n'était pas fait pour toi. Le sang a pompé trop dans ton cœur. À un rythme inhabituel. C'est pourquoi tu es parti. Sans un retour. L'ignorance, tout ça là, c'est l'ignorance. Vous êtes là. Tu ne sais pas quoi faire. L'ignorance, tu ne sais pas quoi faire. Tu ne sais pas comment commencer, tu ne sais pas comment faire. Moi, je travaille la nuit dans une compagnie. La compagnie, là, ça fait 10 ans. Moi, je suis passée là. 10 ans. Et j'ai été une identité remarquable dans cette compagnie. J'étais toujours le top scanner. Dans ma maison, j'ai des trucs électroniques que j'ai payés là-bas. Non, je n'ai pas payé ça là-bas, mais j'ai payé avec l'argent de là-bas. Parce qu'on me donnait toujours des prix. Et tous ces petits blancs-là qui étaient autour de moi, ils étaient contre. Contre. Noir et blanc. Contre. J'étais la seule Congolaise. Aujourd'hui, je vois les mille Congolaises. J'étais la seule là-bas. Et j'ai ramené un ami qu'on appelait Aimé Mananga. Moi, je faisais le packing et lui, il faisait le picking. Quelques mois plus tard, j'ai ma petite nièce qui est venue, Picarel Moutima, qui est venue. Elle est venue d'elle-même. Je ne sais pas d'où elle sortait, mais l'agence qui l'avait amenée. Elle est venue d'elle-même. Donc, nous trois, on travaillait là-bas. Il n'y avait pas quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont partis avant nous, s'inscrire là-bas, tout, donc ils croient que non. C'est la société maintenant de leur papa, quoi. Ça fait n'importe comment. Tu ignores même les régulations et les lois, le règlement intérieur de cette compagnie. Vous faites ce que vous voulez. Regarde le monde fou qu'il y a là-bas. Parce que quoi? Parce que les gens sont dans l'ignorance. Et aujourd'hui, si vous, on vous a pris, parce que nous, on a laissé des marques là-bas. Je travaillais comme une folle pour hit the production. Les superviseurs, les leads ne voulaient même pas que quelqu'un s'amuse avec moi. Dans la compagnie là où je suis la nuit là. Là où je vois beaucoup de gens de chez nous. Là où je vois beaucoup d'Africains. On est là, on se calme. Parce que vous êtes dans l'ignorance. Vous ne savez pas ce qui s'est passé dans le passé. Et nous, on regarde. On regarde. Ils viennent là, oh non, on fait de l'argent, on fait ceci, on fait ça. Mais vous ne savez pas que si aujourd'hui, vous êtes quelque part, c'est parce que il y a des gens de ton pays qui ont laissé une image de marque. J'étais là. Pendant des années. Employé. Confirmé. Bah, avec cachet. J'ai acheté mes aspirateurs là-bas. J'ai acheté mes microwaves là-bas. Un grand microwave J'ai acheté mes... Comment on appelle ça? Mes fers de vapeur. Beaucoup de choses j'ai acheté de la maison avec l'argent de là-bas. Qu'on me donnait comme bonus. Parce que je travaillais.
Aujourd'hui, on n'affiche plus rien. C'était tout le temps. La semaine, on affiche. Et tout le temps. J'étais là-bas, j'étais à Genco. Genco aussi, c'était pareil. Les top skinners. Les gens ne comprenaient pas. Je travaillais comme un robot. Aujourd'hui, on est en train de prendre de l'âge, tout et tout. Bon, il faut dire, l'élan aussi diminue. Hein. Mais je ne vais plus faire ce que je faisais auparavant. Je vais travailler, mais je vais travailler normalement. Et je vais me taire. Et les gens qui viennent là croient que bon, ce sont eux qui sont venus les premiers, tout et tout, machin, tout. Je suis là. Ils sont dans l'ignorance, je rigole. Et ils ne veulent pas s'accommoder aux choses de là. Le blanc ne s'amuse pas. Quand tu fais un faux pas, il va faire un faux pas, il va te frapper fort. Makambo mosusu bozo sala wana eza na nango normal te. Pendant la récréation, bato bazo kene ko cloquete boye boye. Mais eza lifuta na yo ti. Nazo loba ngo na lingala pona bato mosusu bayoka te. Mais entre biso na bino. Hein? Eza makambo bien. Balobi to kende bolingo kende te bozo telengana ka bozo telengana bozo telengana. Bozo oublier que caméra ezotala. Bozo oublier que bato wana bakotaka na nani oyo bayebi ke shift aboye et sila ki tel. Nga bafuta nga mbongo na nga bafuta nga nani oyo. Nga bozo telengana ka bozo baluka. Okosala ba heure na yo bakolongola ngo. Parce que avant quand ils ont accepté parce que ils n'avaient pas ces lois là. Maintenant ils ont ces lois. Donc quand on va quelque part au moins hein? Faites un peu ce qu'on vous demande de faire. Ne faites pas n'importe quoi. Ça se répercute sur les gens. Et les gens qui vont venir, si nous, on n'avait pas bien travaillé, vous ne serez pas là. C'est parce que nous, on a laissé les images de marque que vous êtes là aujourd'hui. Et vous aussi, quand vous allez partir, laissez aussi l'occasion aux autres de venir et de venir s'installer dans ces compagnies-là. C'est comme ça, c'est une chaîne. En tout cas, soyez toujours connectés sur Air Force One Show, la force qui écrase. Je salue tous mes fans. On est ensemble, on est ensemble, on est ensemble. Système Kakaya Che Guevara. On est ensemble. Soyez connectés, connectez-vous massivement. Je salue toutes les chaînes. Je salue la chaîne de Air Force One Show, de Yeme Pro. Boss, on est ensemble. Je salue Select Asie TV. On est ensemble, le roi Salomon et la queen Liliane. On est ensemble, maman Gaylord de Nadine. Full option. On est ensemble. On est ensemble. Samantha Ifoji de Papa Franklin. On est ensemble. On est ensemble. Les gens qui ont toutes les chaînes du monde. Nous sommes ensemble. Je ne vais pas oublier mon grand frère Miona Emmanuel avec la grande Yamaloata Virginie, sans oublier leur fils, le Fashion Show, Miona Kader, le dur KD. Ça, c'est mon petit Fashion Show de Air Force One. Je voudrais saluer aussi Papa Yannick qui est en Californie. Yannick, le DJ universel, le DJ le plus demandé du monde. Je salue Parfaite et M. Sita, son mari. Donc, nous sommes ensemble. Je salue Clarisse, ma samba, ma grande sœur qui est à Brooklyn. Tokos net na film. Je salue tout ce monde, des gens que j'ai cités, des gens que je n'ai pas cités. En tout cas, il ne faut pas m'en vouloir. Nous sommes ensemble. Je salue Parfaite, je l'ai dit, je salue Mimi et Vivi qui sont à Brazza au Sénat Moment. Je salue Tonton Malonga Thomas, en tout cas, et toute ta famille, mamie, ta femme et les enfants. On est ensemble. Je salue mon frère Michel Malonga et Edith Malonga.
On est ensemble. Je salue Wilf, je salue Wilfron et Wilfried, les jumeaux inséparables. Ça, ce sont mes neveux. En tout cas, bisous à trop, à Atlanta et Paris. Je salue tout Paris. Je salue Kin Malebo. Là-bas, je vois Lola Digital. Mwana yaya. Ndengeni. Vous avez bien? Nazozela. Nazozela featuring Nabiso. Nazozela générique nanga. Il faut bandela ngo lisusu. Nazozela nzembo yembela kinga. Donc, tout ça là, met ça au propre et puis le monde va apprécier. Air Force One appréciera. Yomoko Yebikat. Je salue Papa Chéri, je salue mon frère Christian, ma grande sœur Valérie, mon frère Médard et sa petite famille, mon frère Alain, mon frère Aimé. Vous avez belé. En tout cas, soyez toujours connectés sur Air Force One Show, la force qui écrase. Essayez de vous abonner. Comme ça, on va faire des lives. Je salue monsieur Descousses, Florent. En tout cas, j'espère que la compagnie agricole marche très bien. Agri-Edec. Ayez toujours le courage et allez toujours de l'avant. On est ensemble. On est ensemble. Hey.